verset 13. Ce n'est pas tout le monde qui sera élevé très haut. C'est celui qui sera sage selon le Seigneur. Amen. Amen. C'est celui qui aura la crainte de Dieu. Le peuple d'Israël avait connu beaucoup de situations compliquées. Et les promesses de Dieu devaient se manifester. Vous savez, quand tu marches dans la voie de Dieu, quand tu marches selon le Seigneur, il te rappelle ses promesses. Ses promesses sont oui et amen. C'est pourquoi vous allez revoir le sujet de tout à l'heure que nous avons vu. Dieu était prêt à agir. Dieu était prêt à se manifester. Dieu était prêt à étendre sa main. Dieu était prêt à se glorifier. Et vient cette parole d'Ésaïe dans le chapitre 52. Il dit, voici mon serviteur prospérera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. De qui le Seigneur parlait? Il est temps que tu sois parmi ceux que Dieu veut bénir. Parce que le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas dans la parole, c'est dans l'ajustement. On doit comparer entre toi et celui qui est en face, avec qui Dieu est. C'est vrai que nous disons très souvent que Dieu regarde au cœur. Mais bien, mes frères, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si la gloire est dans ton cœur, la gloire doit refléter ta vie. Si l'autorité est dans ton cœur, l'autorité de Dieu doit refléter ton histoire. Le monde que vous voyez ne regarde pas à ton cœur, c'est Dieu seul qui sait le sujet de ton cœur. Mais le monde regarde à la vue. Et nous devons démontrer le Dieu que nous prions. Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? La capacité de Dieu. Bien aimé, il ne s'agit pas de venir dans la maison du Seigneur et n'y point être un exemple ou une source. Si nous sommes ici, c'est pour que nous soyons des images que Dieu va utiliser pour parler au monde, pour démontrer réellement que voilà ce que Dieu fait. Bien aimé, nos vies doivent empêcher plusieurs personnes de suivre le diable, d'aller dans n'importe quoi, dans le fétichisme, dans le maraboutage, aller chercher la gloire. Mais lorsque l'on te voit, il doit voir la gloire du Seigneur dans ta vie. Je n'ai pas entendu les amens. Nous sommes à un défi que Dieu veut relever, mais au travers de notre vie. C'est à cette période-là que nous sommes. Quand beaucoup de personnes ont échoué, ils aiment parler de « tu iras en enfer ». Non, ce qui est sûr, vivez dans ce monde, perdez-vous, ce monde est corrompu. Frère, s'ils sont corrompus, c'est parce qu'ils n'ont pas encore vu la gloire de Dieu. Les capacités que Dieu peut opérer dans la vie du chrétien. Mais il est temps que tu sois ce chrétien qui démontre à ce monde, sans parler, la capacité du Dieu vivant. Ce qu'il peut faire. Il dit, voici mon serviteur qui va me craindre, qui va marcher selon ma volonté, obéir à mes paroles. Il prospérera. C'est sur tous les plans que le Seigneur veut atteindre. C'est pas que tu sois béni seulement pour ta famille, pour ton quartier, pour ton village, ou pour le secteur où tu es. Mais Dieu veut aller plus loin avec toi. Ne te réjouis pas parce que tu as acheté une voiture. Ne te réjouis pas parce que tu as un terrain. Ne te réjouis pas parce que tu as une maison. Il va aller au-delà de cela. Au-delà. Il dit, il se lèvera. Et il se lèvera bien haut. Quand quelqu'un est placé au sommet, tout le monde entier le voit. Ceux qui sont à gauche, ceux qui sont à droite, ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière, ceux qui sont loin. Voyez qui il est au juste. Sa capacité. Parce que la gloire de Dieu ne vient pas sur ta vie pour que tu sois en bas. Non, jamais. La gloire de Dieu arrive pour que tu sois un témoignage vivant de la grandeur de celui qui vit pour l'éternité. Je veux que tu saches cela. Et l'enfant de Dieu, avant d'arriver à ce niveau, sa vie doit plaire d'abord au Seigneur. Sa vie doit être à la gloire du Seigneur. Bien aimé, il est temps où le Dieu que nous prions veut bénir tel qu'il a dit à Abraham. Je vais rendre ton nom grand. Que toi, tu sois une source de bénédiction. Et que toutes les familles de la terre soient bénies en toi. Voici la mission que Dieu confie à Abraham. Ce n'est pas je t'envoie ici, non. Pour que toi tu sois béni. Rends ton nom grand. Être une source de bénédiction. Tous ceux qui vont te maudire seront maudits également. Tous ceux qui te béniront seront bénis. Et tu seras une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Je déclare ce soir. Tu ne seras pas seulement la bénédiction de tes parents, de tes amis, de ton quartier, de ta commune, de ton village, mais pour toute la terre, je déclare que cela arrive. Est-ce que quelqu'un peut dire yes?